Peu importe ton âge, il n'y a pas d'âge pour te dire que tu dois faire telle chose. C'est pas parce que tu as bientôt 30 ans que tu dois absolument, par exemple, quitter de chez tes parents, avoir ton appartement, être marié, avoir des enfants. Non, non. Qui a inventé ça en fait? Il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose, retiens ça. Hello mes potes à la compote, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lovely et on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas trop comment elle va s'appeler cette vidéo, mais en gros, je vais vous faire un résumé, comme ça vous allez le comprendre. Lorsqu'on atteint les 24-25 ans, on sent qu'on a une certaine pression familiale et même de la société parce que la trentaine approche. Et lorsque la trentaine approche, on se dit souvent qu'on doit faire telle ou telle chose, se marier, fonder sa famille, avoir un bon poste, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer que ça n'est pas nécessaire et surtout d'avoir son appartement alors que enfin, vivre chez tes parents alors que tu as bientôt 30 ans. Est-ce tabou ou pas? C'est surtout ce sujet-là que je souhaite aborder parce que j'ai reçu un commentaire déplacé de mon ex, hein, je vous le dis franchement, qui m'a vraiment énervé sur le coup. Mais avant de faire cette vidéo, j'ai souhaité prendre du recul. Donc j'ai voulu peser le pour et le contre. Et puis au final, je me dis, mais en fait, son commentaire était vraiment déplacé. Donc je souhaitais du coup vous aborder ça dans cette vidéo. Alors, je vais vous lire déjà le commentaire qu'il m'a fait. Il faut déjà que je retrouve du coup la conversation. En gros, on a eu un petit conflit parce que c'est le genre d'ex que j'ignore complètement. De base, moi, j'ignore mes ex. Mais celui-ci, plus particulièrement, parce que on a chacun notre vision des choses et comme on n'est pas aligné sur la même vision, je n'aime pas en fait m'attarder à le parler parce que pour moi ça ne m'apporte rien du tout. Donc en gros il me demandait des conseils par rapport aux photos, etc. Mais moi, je suis le genre de personne qui n'aime pas parler à mes ex. Clairement, je l'ai envoyé balader et puis je pars du principe que quand on veut quelque chose, on le cherche soi-même et Google, de toute façon, est notre meilleur ami. Donc, cette réflexion ne lui a pas forcément plu, chose que je peux comprendre. Mais après, le commentaire qu'il m'a dit n'est pas du tout justifié pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que moi, je parle à tout le monde, je ne suis pas rancunier, je ne suis pas là pour te demander quelque chose de plus, en gros, avec moi, encore heureux. Et après, il m'a dit, il y a un moment donné, mets tes conflits à côté, bientôt la trentaine, et tu vis toujours chez tes parents et il faut grandir. Bon, pour la dernière phase, je n'ai pas du tout compris quel est le rapport entre ce que tu m'as demandé pour du matériel du coup de vidéo et le fait que du coup il faut que je grandisse parce que je vis toujours chez mes parents alors que j'ai bientôt la trentaine. Alors déjà de 1, tu ne connais pas ma vie, on a peut-être été ensemble mais ça date de plusieurs années donc aujourd'hui j'ai changé et tu ne sais pas ce que je veux faire de ma vie concrètement, tu ne connais pas ma life. De 2, si je vis chez mes parents, ça ne te concerne pas et ça me concerne moi et mes parents comme tu l'as dit. Et de 3, what the fuck en fait? Il n'y a pas à avoir honte d'habiter chez ses parents alors que tu as bientôt la trentaine ou tu es dans ta trentaine. Ça, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Donc du coup, j'ai élaboré un plan de vidéo parce que vraiment, je me suis dit, mais pourquoi devrais-je avoir honte d'habiter encore chez mes parents en fait? Ce sont mes parents, tant qu'ils ne me virent pas, que je cotise à la maison, je ne vois pas où est le problème. Donc j'ai fait un plan de vidéo pour vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impactées par ce genre de commentaires. Ça peut être oui, tu as tel âge mais tu n'as pas d'enfant. Ça peut être tu n'es pas marié, tu n'es pas casé, tu n'as pas un bon poste. Je sais pas, tu... Bref, il y a toujours ce genre de commentaires, tu sais, où on a la pression de la famille et de la société sur nous. Déjà que la vie n'est pas simple. Alors si déjà on se la complique, je ne sais pas où nous allons aller. Donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais m'attarder sur le sujet de bientôt la trentaine et tu vis encore chez tes parents. Donc du coup, comme d'habitude, j'aurai mon fameux iPad où j'ai pris des notes. Donc, let's go. Alors déjà, premièrement, il y a toujours une raison de pourquoi il y a encore des personnes qui restent jusqu'à la trentaine, voire un peu plus, chez leurs parents. Pour moi, il y a toujours une raison à tout, mais ça ne veut pas dire que le monde entier doit connaître les raisons, parce que pour moi, c'est personnel. Tu n'es pas obligé de t'étaler sur ta vie, surtout à des personnes qui n'en valent pas la peine, et surtout des personnes qui ne sont pas
assez proche de toi. Ta vie, elle est censée être privée. Tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Déjà pour commencer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu restes du coup chez tes parents un peu plus tard par rapport aux autres. Il y en a, ils s'émancipent vite, ils veulent faire les choses vite, c'est tant mieux pour eux. Il y a ceux qui ont besoin du temps, d'être encore chez les parents tranquillos. Il y a les raisons les plus courantes pour certaines personnes. Alors, il y a déjà pour des économies financières. Si par exemple, je sais pas, tu as dû par exemple financer tes études toute seule, forcément ça a certains coûts, surtout les études supérieures. Ou si par exemple tu as envie d'acheter un bien, forcément tu vas rester chez tes parents pour économiser, parce que ça sert à quoi de sortir de chez tes parents si tu souhaites acheter pour prendre une location, et ce sera plus dur pour toi du coup de financer ton bien, parce que tu auras peut-être du mal aussi à mettre de côté. Il y a également une recherche de stabilité professionnelle ou personnelle. Donc si tu attends peut-être tu es à la recherche d'emploi par exemple, si tu souhaites rechercher un meilleur poste que ce que tu as aujourd'hui, c'est aussi possible, ou une recherche du coup de stabilité personnelle. Ça peut être de tout genre. Si par exemple tu souhaites quitter de chez tes parents, parce que souvent c'est plus les femmes ou certains hommes qui préfèrent du coup quitter de chez leur domicile du coup familial, de chez leurs parents lorsqu'ils vont se marier directement, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt du coup de quitter chez leurs parents s'ils ne sont pas mariés. C'est aussi un droit. Il y a aussi du coup pour les personnes qui sont très proches de leur famille et qui préfèrent du coup rester chez leurs parents parce que ça leur convient, surtout s'ils établissent des règles avec leurs parents. Why not? En soi, chacun fait comme il le veut. Et comme je le disais aussi au début, donc pour des économies financières, pour des possibilités d'investir dans l'avenir. Donc si tu souhaites investir dans un bien, ou si tu souhaites investir pour construire ton entreprise, vraiment ça peut être tout investissement. Ça peut être aussi pour avoir un soutien du coup familial et une réduction de stress, parce qu'on va pas se mentir que surtout lorsqu'on est jeune, euh, on ne se rend pas compte de toutes les choses qu'on doit financer lorsqu'on habite seul. Et là, je m'en rends compte aujourd'hui que la vie d'adulte, en fait, c'est pas facile. Parfois, je me dis, mais la vie au lycée ou quand j'étais étudiante, mais vraiment, c'était le plus doux. Parce qu'il n'y avait pas trop des problèmes, des factures, des ceci, cela. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je me rends compte en ayant 24 ans, même si je vis toujours chez mes parents, mais je vois... en fait, j'essaie d'analyser ce que mon père, il paye, mes parents payent, les factures et tout, parce que je me dis que bientôt, ça sera aussi mon tour. Donc, il faut que je sache ce qui va m'arriver aussi. Et je me rends compte que, voilà, la vie, c'est pas facile. Il y a trop de choses à payer et tout. Donc là, je me dis qu'en fait, le fait d'être chez mes parents, je peux mettre de côté, je peux lancer des projets et tout. Aussi, le fait d'être chez tes parents, comme je l'ai dit, tu peux explorer différentes opportunités. Donc, ça peut être des opportunités professionnelles. Je sais pas, tu as envie de lancer par exemple un business, tu souhaites voyager. Voilà, comme ça au moins tu gardes toujours un pied sur terre. Tu te dis toujours que de toute façon, je vis chez mes parents, donc je peux toujours profiter. Pour ma part, je profite du coup de lancer du coup mon entreprise. Et en plus de ça, même si je cotise à la maison, je ne cotise pas comme si j'avais mon propre loyer. Donc ce qui est bien, donc je peux mettre aussi des sous de côté, je peux voyager si je le souhaite. Après, je peux faire ce que je veux en fait, mine de rien. Je peux faire ce que je veux, mais après, on a établi des règles à la maison avec mes parents. Donc, je paye une certaine somme. Parfois, de temps en temps, je peux faire des courses, ça m'arrive. Et voilà, après, il y a des contraintes, hein, ça c'est sûr, parce que tu n'es pas chez toi, tu es chez tes parents, ça c'est sûr. Mais il n'y a rien de mal à être chez ses parents, surtout si tu as une bonne relation avec eux. I don't know where is the problem en fait. Donc du coup, il y a également des avantages de vivre chez ses parents à 30 ans. Bon, après, j'ai pas encore 30 ans, mais bon. Ça arrive, mais bon. You know what I mean. Donc tu peux... Il y a beaucoup d'avantages, comme je l'ai cité précédemment. Donc les avantages, tu peux lancer des projets, tu peux trouver une stabilité professionnelle, donc tu peux prendre le temps de vraiment trouver ce que tu souhaites vraiment faire, parce que la vingtaine c'est une période quand même compliquée dans la vie, parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu souhaites faire, et surtout il y a beaucoup de doutes. On a beaucoup de doutes. On ne sait pas vraiment là où on va, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pas tout le monde qui sait réellement ce qu'il veut faire de sa vie. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche, ça prend du temps, machin, qui se réorientent parce qu'ils se disent mais finalement c'est pas ce que je veux faire, ça prend plus de temps. Donc du coup le fait d'être chez tes parents c'est un avantage, parce que du coup tu as quand même les pieds sur terre, ils te soutiennent, tu vas chez eux, t'as pas trop de factures à payer.
Voilà, tu peux les aider, mais voilà, tu vas pas dépenser comme si tu habites seul. Donc ça, c'est cool. Comme tu vis avec eux, donc forcément, ils peuvent être d'un soutien financier, mais surtout mental, parce qu'ils voient ce que tu traverses au quotidien. Donc si par exemple, il y a une période dure, comme moi j'ai subi une période il n'y a pas si longtemps que ça où j'étais surmenée et financièrement ça n'allait pas, bah heureusement que j'habite chez mes parents parce qu'ils ont pu me soutenir, enfin surtout ma mère du coup, qui m'a beaucoup soutenu. On a essayé de trouver une solution et voilà, donc le fait d'être chez les parents, ça te permet de rebondir pour repartir aussi de plus belle. Mais il y a aussi du coup des défis et des stéréotypes quand on vit chez ses parents aussi à partir d'un certain âge, parce que c'est vrai que lorsqu'on commence à avancer en âge, on a besoin d'être indépendant, de s'affirmer. Et on voit bien qu'il y a certaines choses que nos parents demandent qu'on ne peut plus tolérer. Donc pour ça, du coup, il y a une perte déjà d'indépendance parce que forcément, tu vis chez tes parents, tu ne peux pas sortir quand tu veux. Tu ne peux pas rentrer aussi alors que tu veux. Tu leur dois aussi des comptes. Parfois, financièrement, pour certaines personnes, tu leur dois aussi des comptes. Pourquoi tu dépenses de telle manière, machin. Aussi subir des réflexions du genre, oh, mais tu as trop commandé. Oh, mais toi, tu aimes trop commander. Pourquoi tu cuisines pas? Toujours les Uber Eats. Là, ça, ce sont le genre de réflexions, je vous dis, que je reçois souvent. Et je ne balance pas ce genre de réflexions comme ça. C'est vraiment des réflexions que je reçois et qui peuvent parfois m'énerver. Mais tu es obligé du coup de te canaliser parce que tu vis chez tes parents. Eh ben oui, tu peux pas monter les épaules et puis faire trop la bouche parce que tu vis chez eux. Tu es obligé de suivre leurs règles, voilà. En fait, tu es obligé de suivre leurs règles parce que tu n'es pas chez toi, tu es chez eux. Tu es obligé du coup de suivre leurs règles, chose qui est tout à fait normale. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Moi, même si mon père me dit toujours, vous êtes chez vous, mais je ne suis pas chez moi. Je suis chez mes parents. Quand on me demande, oui, tu habites seul? Non, je vis chez mes parents. Parce que t'es pas chez toi en fait. Oui, c'est la maison familiale, ok. Mais tu n'es pas chez toi, tu es chez tes parents. Tu suis leurs règles, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc là, c'est l'un des avantages, mais tu es obligé de supporter si tu souhaites, si tu sais pourquoi tu le fais. Sinon, après, si tu ne supportes pas, là, effectivement, vaut mieux que tu prennes du coup ton indépendance. Il y a également une pression sociale parce qu'on se dit souvent du coup qu'à partir d'un certain âge, il faut que tu prennes ton indépendance, il faut que tu fondes ta famille, etc. Il y a aussi une pression de la société. Moi, je vous dis honnêtement, que parfois quand on va à des fêtes et tout et qu'on me demande oui qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu es en CDI, parce que dès qu'on te parle du CDI du coup c'est une stabilité du coup financière, est-ce que tu prévois d'acheter, d'emménager seul, quels sont tes projets, et tu sens quand même une certaine pression parce que parfois t'as pas forcément envie de parler de tes projets, hein, même si c'est la famille, t'as envie de garder tes trucs un peu perso, tu vois ce que je veux dire, ça c'est un peu chiant. Mais parfois, t'as pas trop le choix. Bon, après, moi, j'essaye de donner le moins d'informations possible parce que j'aime garder les choses pour moi. Mais ouais, donc tu as une certaine pression sociale et de la société. Et il y a également des stéréotypes. Donc les stéréotypes du genre, bah, bientôt la trentaine, il faut que tu te stabilises financièrement, que tu arrêtes du coup de trop voyager, trop imaginer. En fait, on se dit que être adulte, tu ne peux pas rêver, tu es obligé d'être terre à terre, penser travail, maison, payer les factures, mais au final, tu te réjouis quand? J'avais eu une discussion avec ma mère, c'était lundi matin. En fait, j'étais en train de bouder, entre guillemets, parce que, bon après c'était surtout pour la taquiner, je boudais pas vraiment, que en fait, elle était partie faire les courses, parce que du coup, chaque mois, je lui donne un certain montant pour qu'elle puisse faire les courses. Donc forcément, si je lui donne un certain montant, je m'attends aussi à ce qu'elle achète ce dont j'ai besoin aussi pour manger, quoi, parce qu'il y a certaines choses, moi je fais attention, donc voilà, donc c'est un compromis qu'on a. Comme je disais, que même si tu vis chez tes parents, vous pouvez avoir des compromis, hein. C'est pas parce que ce sont tes parents que c'est que eux qui ont le droit de poser leurs règles et pas toi. Par exemple, avec ma mère, elle a j'ai du mal. Elle a exigé qu'on lui donne un certain montant par mois, chose qu'on a acceptée. Je dis on parce que je parle avec ma jumelle, parce que j'ai une jumelle, du coup, une bitch.
Et du coup, elle a exigé ce certain montant-là. Et moi, je lui ai dit que du coup, comme nous aussi, de notre côté, on fait notre propre course parce qu'on fait attention, on ne mange pas vraiment les mêmes choses. Que du coup, s'il y a certaines choses que tu peux acheter avec l'argent du coup qu'on te donne chaque mois, nous, ça nous allège parce qu'on travaille beaucoup et on n'a pas trop le temps de faire les courses et nous, ça nous arrange. Donc voilà, on s'est trouvé du coup un compromis. Mais bon, je reviens du coup à mon histoire. Donc du coup, lundi... Bah, c'était hier, du coup, je boudais parce qu'en fait, j'avais envie de manger des biscottes. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais c'était en rupture lorsque ma mère a été partie faire les courses. Et du coup, je boudais parce que vous savez quand vous aviez envie de quelque chose, mais que tu ne peux pas le manger parce qu'il n'y en a plus. Et en fait, je boudais parce que je n'ai pas pu, avant-hier, je n'ai pas pu manger ça. Et au moment où j'ai regardé l'heure pour me dire, ouais, peut-être que je peux aller du coup acheter, mais on était dimanche. Et en fait, l'heure était passée, le supermarché était fermé, donc j'avais grave le seum. Et du coup, en fait, j'étais en train de faire un espèce de caca nerveux, mais c'était vraiment pour l'embêter, quoi. Elle me dit, oui, mais t'es une adulte, t'as bientôt 25 ans, tu peux pas bouder pour des trucs, des futilités comme ça, machin. Et je me suis dit, mais c'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne peut pas parfois faire des caca nerveux. On peut rester un peu enfant, mais sans déconner, quoi. Parce que pour moi, être adulte, pour moi, c'est une personne qui sait prendre ses responsabilités en fait quand il y a besoin en fait. Pour moi, c'est ça être adulte. Moi, c'est comme ça que je vois une personne adulte personnellement. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas faire tes caprices quand tu le souhaites. Ou par exemple, parfois moi je crie quand je suis énervée, mais ça permet d'extérioriser tes sentiments, tu vois, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas responsable. Donc ça c'est l'un des stéréotypes. Souvent c'est à 30 ans, tu es obligé d'être, je sais pas, responsable, tu es obligé d'évoluer professionnellement, tu es obligé d'avoir des enfants, des projets d'avenir, fonder ta famille, acheter, machin. C'est vraiment une certaine, c'est un stéréotype et une pression aussi sociale en même temps. Parfois j'ai vraiment envie de rester dans ma vingtaine, mais malheureusement ce n'est pas possible. Et du coup, moi, mes conseils pour bien vivre du coup cette période lorsque tu vis chez tes parents, peu importe ton âge, parce que je pars du principe qu'à partir du moment surtout où tu es majeur, mais surtout au moment où tu commences vraiment à travailler, parce que lorsqu'on a une entrée d'argent par nous-mêmes, pour moi, on devient adulte et on est censé être responsable du coup. Parce que tu peux commencer à te gérer en fait. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que tu sens qu'il y a une certaine pression parce que tu peux pas vraiment faire tout ce que tu souhaites parce que tu dois suivre les règles de la maison. Moi je dirais déjà pour commencer qu'il faudrait établir des règles avec tes parents, c'est-à-dire vous asseoir, vraiment bien discuter, être ouvert au dialogue et que eux aussi le soient parce que c'est bien beau d'être ouvert mais si eux ils sont fermés, bon bah ça sera pas évident. Mais bon, la plupart des parents en général ils sont à l'écoute donc tant que ça reste dans le respect, que vous parlez tranquillement sans hurler, pour moi, il n'y a aucune raison qu'ils ne vous écoutent pas. Donc, établissez des règles. Après, chaque foyer a ses propres règles. Moi, par exemple, pour vous donner quelques règles qu'on a ici. Bon, bah déjà, on donne une certaine somme à notre mère par mois. Donc, on lui fait le virement. Qu'est-ce qu'on a comme règle? Bon, en soi, on n'a pas vraiment de règles. Après, c'est de ne pas rentrer trop tard. Éviter de trop sortir en semaine. Mais ça ne nous empêche pas de sortir. Parce que de toute façon, moi, je suis introvertie et casanière aussi en même temps. Donc, je ne sors pas beaucoup. Donc, pour eux, ça tombe bien. Quand on sort, il faut donc quand même savoir là où on est. Bon, moi, en général, comme du coup, j'ai ma jumelle, je donne l'info à ma jumelle et puis voilà. Voilà, après, en fait, finalement, on n'a pas vraiment de règles. Hein, parce qu'en soi, on est réglo, on ne sort pas trop. Mais voilà, mais sinon, c'est bien d'avoir des règles avec ses parents, comme ça au moins il n'y a pas de pression, tu sais, vous savez là où vous allez, et puis nos prises de tête en fait. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me raconter votre expérience en commentaire, j'aurai hâte de vous lire. Et puis, petite parenthèse, mais peu importe votre âge, sachez que vous faites ce que vous voulez de votre vie. En fait, il n'y a pas une personne qui doit vous juger ou commenter votre vie parce que ça se trouve que sa vie est misérable. Hein. Bon, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais ça se trouve que cette personne, elle vous dit des commentaires comme ça parce qu'elle vous envie ou parce qu'elle attend quelque chose de vous, vous voyez. Donc, vraiment... No shame, no shame. Il n'y a pas de honte à vivre encore chez ses parents. Du moment que vous savez là où vous allez, que vos parents ne veulent pas vous mettre forcément à la porte, qui sont OK avec ça, il y a pas de souci. Hein. Vous savez, quand j'ai reçu d'ailleurs ce commentaire de mon ex, je me suis dit, mais
J'ai même demandé à mes parents si je les dérangeais. Parce que je me suis dit, mais what the fuck en fait. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment du n'importe quoi. Et du coup, la réponse de mes parents, surtout mon père d'ailleurs, il m'a dit que ici c'est chez vous de toute façon et que moi je ne vous virerai jamais. Et je me suis dit, mais en fait, je n'avais même pas besoin de poser cette question parce que en soi, s'il souhaitait réellement me virer, il l'aurait fait depuis longtemps. Faites ce que vous voulez de votre life, vous êtes les queens de votre vie ou comment on dit le roi déjà? J'ai oublié comment on dit le roi en anglais, mais bref. The Queen of Your Life ou le roi de votre vie. Il faut s'en foutre des commentaires déplacés que peuvent avoir certaines personnes envers vous. Comme moi, sur le coup, j'étais énervée, mais finalement, aujourd'hui, j'en rigole parce que cette personne, au final, me fait pitié et j'ai même décidé de la bloquer, de ne plus répondre. Parce que, comme je le disais au début, avec cette personne, je ne suis plus alignée avec elle. Et je me rends compte aussi que pour la paix, parfois, c'est bien de bloquer les personnes. Avant, moi, j'aimais pas bloquer les personnes, pour être honnête avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai compris que pour la paix intérieure, parfois, il faut bloquer et pas débloquer. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée tout autant que moi, j'ai aimé la tourner. Et puis, n'oubliez pas de commenter, liker et partager au maximum. Et puis, moi, je vous dis tchuss. À la prochaine. I've got a premonition.